Coucou mes amis d'amour, ce message est pour les flammes jumelles. Suite à une séance là, euh, les flammes jumelles qui sont certaines d'être dans un lien de flammes jumelles, soyons bien d'accord. Il faut travailler sur les croyances pour libérer les mauvaises croyances et débloquer les circulations d'énergie et les libérations dans vos vies. Il est important de voir notre système de pensée et en ça, travailler sur les peurs, la capacité à recevoir, à se réaliser. Donc là, en fait, je voulais juste mettre en lumière qu'il y a pas mal de personnes dans les flammes jumelles qui sont persuadées d'être sur le chemin. C'est important, hein, voilà. Qui peuvent se dire à un moment donné, consciemment ou inconsciemment, non, ce n'est pas possible, je n'y crois pas que je puisse être en couple avec l'autre ou réussir justement cette relation. Il y a trop de différences, c'est trop compliqué, ou alors ça fait peur, ou alors non, c'est pas possible. Faut faire attention parce que ce qui se cache derrière, c'est en effet des peurs et un refus d'avancer sur votre chemin pour libérer ce qu'il y a à libérer, que ce soit pardonner sur votre passé ou pardonner à quelque chose ou à vous-même ou à quelqu'un, accepter de recevoir, vous libérer. Et la libération peut aussi créer des changements qui peuvent être inconfortables. Donc en même temps, les personnes sur un parcours de flammes jumelles qui restent à se limiter sur non, je crois que ce n'est pas possible, en se cherchant des excuses, c'est un déni qui est là, sur lequel il est important d'aller travailler, parce que de toute manière, la source attend l'expansion du potentiel énergétique et de niveau de conscience pour l'éveil de l'humanité, d'accord? Alors attention, on reste humble, chacun à son petit niveau, hein, d'accord? Il y a pas de souci, hein. Mais en tout cas, c'est attendu. Donc, dans tous les cas, si on n'avance pas, les flammes jumelles, on se retrouve avec des blocages dans sa vie, des fois dans quelques domaines, des fois dans tous les domaines. Et on sera dans ces blocages tant qu'il y a ces problèmes de déni. Alors on me dit l'ego, tant qu'il y aura l'ego et le mental qui empêchera le cœur emprisonné de s'exprimer. Donc il est important de libérer le cœur pour qu'il n'y ait plus de conflit intérieur, on me dit, entre le cœur et l'ego mental. Et donc justement, puisse circuler la volonté divine et le grand plan divin qui est là pour amener l'abondance justement à chacun et chacune. Le rayonnement d'une flamme jumelle permet l'ouverture dans le cœur de l'autre. Voilà. Donc le chemin, il est très clair. Il est d'abord en soi, c'est clair, hein, d'avancer, de se réaliser, de se donner les moyens de changer ses dogmes, son paradigme, et vraiment de se libérer soi. Et c'est en se libérant soi après qu'il peut y avoir ce fameux switch et que par vase communicant, l'autre flamme jumelle automatiquement peut vivre des blocages dans sa vie, non pas parce que l'autre ou la vie lui veut des choses, parce que c'est une punition ou des foudres, hein, ou de la malédiction, quoi. Non, non, c'est pas ça. C'est simplement que la première flamme jumelle a fait son travail là. Maintenant, elle est dans sa compensation, dans sa plénitude, elle vibre, elle rayonne. Et à partir de là, eh bien, en vase communicant, le reste, c'est à l'autre flamme jumelle d'arriver à sa propre compensation, libération, plénitude. Et donc, bien sûr, il peut y avoir par moments de belles communications télépathique ou de cœur avec l'autre, parce que l'ego et le mental ne peut pas toujours être au rênes, justement. Et donc, la deuxième flamme jumelle, justement, qui fait ce passage-là en suivant, eh ben, ça va être important aussi qu'elle libère, justement, tous ces schémas de pensée, parce que sinon, de toute manière, elle peut vivre d'énormes blocages dans sa vie, où elle peut se dire, ah, j'ai pas de chance, ou alors je suis punie, et j'ai une malédiction, on m'envoie des trucs dessus négatifs. Pareil,
c'est cet autre qui m'envoie ça. Ça peut aussi, on le voit souvent, hein, malheureusement, des personnes qui peuvent sentir ça aussi. Et en fait, non, c'est simplement parce qu'elles sont attendues dans une direction avec une telle vibration et tel niveau de conscience, et que tant qu'elles ne le feront pas, leur âme et la source vont pousser la flamme jumelle aux fesses pour qu'elle arrive jusqu'à ce bout. Bien entendu, ce n'est pas parce que vous revoyez l'autre ou que vous échangez, parce que ça je le vois trop aussi, que y aura couple, hein. Il y a des personnes qui ne sont pas dans ce cheminement-là, et ça ne veut strictement rien dire. Je pense que les personnes qui sont dans ce véritable parcours de flamme jumelle, vous savez ô combien il est quand même initiatique, plein de rebondissements, et qu'il est nécessaire d'avoir le discernement, d'être dans le détachement, ne rien attendre, être dans une authenticité par rapport à soi et par rapport à l'autre, une honnêteté, une franchise qui est là, et ne pas être dans des ruses, dans des manigances, c'est vraiment être dans le cœur. Et donc la relation de flamme jumelle est extrêmement forte dans l'énergie qu'elle peut dégager, et donc c'est vrai que ça peut aussi créer des peurs, et on peut fuir en effet face à cette immense énergie, et cet immense amour qui nous descend de ces plans que l'on touche en fait, hein. On arrive à toucher des dimensions sacrées extrêmement élevées et remplies d'un amour qui est bien plus que l'amour humain, qui n'existe pas ici-bas. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc tout ça, c'est pour nous amener chacun à, je parle des flammes jumelles, hein, notre belle réalisation, déjà chacun, ensuite à deux, où l'effet de synergie sera encore plus accompli et doit être maîtrisé, hein. C'est pour ça que tant que les flammes jumelles ne peuvent pas maîtriser ça, qu'elles sont pas dans le pardon, le cœur, l'honnêteté, l'authenticité, le vrai, qu'elles n'ont pas guéri leurs blessures et tout ça, eh ben, il y aura des dissonances jusqu'à justement s'entraîner pour bien épurer tout ça et faire rayonner tout ça. Et donc ensuite, ben justement, on est là aussi pour montrer l'exemple et amener les uns et les autres dans cette authenticité, dans cette liberté de cœur, d'être, cette vérité, cette profondeur d'être, et d'accomplir chacun les changements dans nos vies pour installer ce nouveau paradigme. Voilà. Donc du coup, flamme jumelle, gros passage vibratoire aussi, comme pour tout le monde, mais c'est vrai que les flammes jumelles en général, les grands portails vibratoires et sauts quantiques, on les sent aussi. Donc c'est pour ça que cette vidéo arrive avant le portail du 444, qui est le 4 avril 2020. Avril qui correspond au chiffre 4, et 2020, 2 plus 0 plus 2 plus 0, 4. On est sur un passage vibratoire qui est là pour amener une construction. Tout ce qui n'est pas construit sur des bonnes bases va continuer de péter et de s'effondrer pour montrer justement aux personnes ce qui est construit sur l'ego et le mental et qui s'écroule et qui s'écroulera encore, et que ce qui se bâtit sur le cœur, selon les valeurs de la source et du plan divin, eh bien ça continuera de se construire. Donc les flammes jumelles, on y passe aussi, donc attention, le mois d'avril va être fort. Donc restez vraiment dans cette belle construction intérieure, ok. Bon, il y aurait de quoi dire hein, sur ça aussi, mais en tout cas, des dates fortes. Donc, on a le 4 avril 2020, qui sera le début d'un grand portail vibratoire avec un grand passage. Une méditation mondiale, justement, a été lancée de par plusieurs personnes. Donc, je vous amène aussi à prendre un moment pour méditer et dégager beaucoup d'amour, suivant vos pratiques. Ça peut être les prières, la méditation, les mantras. Vraiment, c'est vraiment vous qui voyez. Donc, le 4 avril, ensuite, ce grand passage et portail vibratoire restera encore ouvert et va nous faire travailler, comme je vous ai déjà parlé de certains grands portails vibratoires, dans le grand portail vibratoire de 2012 à 2021. Dans le grand portail vibratoire aussi que je vous avais parlé l'an dernier, du 12 décembre jusqu'au 21 décembre. Bon, il y en a eu plein. Celui du 11 novembre 2018 qui était le 11-11-11 qui était très fort aussi. Donc alors, après le 4 avril, nous aurons
la période du 13 avril 2020, qui est aussi un portail du 444, mais dans une énergie de 13, c'est-à-dire, alors pour certains, ça pourra amener encore plus de tristesse dans leur vie, mais ces tristesses marquent un renouveau, un changement, on coupe avec l'ancien, les vieilles énergies, et il y a une page qui se tourne dans vos vies. Et ça peut être aussi des grands changements radicaux dans la vie de certains, voire justement, on coupe avec l'ancien et on construit, on amène une transformation et on construit vraiment maintenant davantage sur des bonnes bases. Donc il peut y avoir le avant-après par rapport au 13 avril. Et ensuite, on finit sur les chapeaux de roue avec le merveilleux portail vibratoire qui sera le 22 avril 2020. Et là, on sera dans la vibration du 22 en plus, qui est vraiment le maître nombre, donc une énergie extrêmement puissante des vieilles âmes en cette année en plus 4, donc c'est fort. Qui sera là pour vraiment clôturer ce grand portail, enfin clôturer, ça va encore balancer des vibrations après, mais en tout cas clôturer ce grand portail qui s'ouvre du 4, 13 jusqu'au 22. Qu'est-ce que je voulais dire? Qui est là pour construire le sacré dans la matière, voilà, au niveau de la conscience, au niveau des énergies, au niveau de tout ce qui est. Donc oui, on passe en même temps dans cette période qui est difficile pour tout le monde parce qu'on est en pandémie et comme je l'ai déjà dit, ce coronavirus qui touche le cœur et les poumons, c'est le chakra du cœur qui est relié en médecine chinoise, je vous le redis. Les poumons, c'est le siège de l'énergie de vie, de joie, le bonheur. Donc quand un peuple vit une épidémie ou une pandémie, c'est une crise du peuple. Donc en fait, ce coronavirus est la matérialisation de la psyché humaine, de la psyché de notre peuple, de tout ce monde humain, qui en fait, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que chez tout le monde, dans la conscience collective, le peuple, il y a une crise existentielle qui se situe au niveau d'un manque de joie, un manque de bonheur, un manque de plaisir. Donc il y a beaucoup de changements à faire au niveau de la société et c'est le grand message du coronavirus. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Acceptez d'accueillir, de recevoir, faites face à vos peurs et travaillez vraiment sur votre relation de flamme jumelle. Qu'est-ce que l'autre vous renvoie et qu'est-ce qui se passe dans votre vie aussi à vous. Comment ramener l'unité en vous. Si vous faites ce travail en vous automatiquement, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ça aura des répercussions sur votre jumeau ou jumelle. Ça fera avancer le lien et la relation de soi par rapport à soi-même et la relation des deux, ça c'est évident. Et de toute manière, si ça vous fait peur et que vous ne le faites pas, vous aurez des blocages et des barrages dans votre vie parce que le chemin c'est d'avancer. Donc même si vous stagnez, on vous poussera aux fesses. Donc je crois que ça on le ressent tous sur ce chemin de flamme jumelle. Les nuits noires de l'âme sont vraiment là pour nous apprendre à nous nourrir, quelle est la nourriture dont on se nourrit au niveau de l'âme. Donc notre âme nous appelle à un éveil, à se prendre en charge. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et à toucher le fond pour pouvoir rebondir. C'est vraiment le phénomène de résilience. Voilà. Je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite vraiment de vous porter bien. Et puis, toujours à votre service si besoin. Je vous embrasse fort. Namasté.